Si tu es Liverpool, si tu es Arsenal, alors écoute ça très attentivement. Tu ne dois jamais commettre l'erreur de laisser Manchester City 6 journées avant la fin du championnat prendre les devants. Pourquoi? Parce que c'est mort. Très simplement. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors toi qui ne t'es pas encore abonné à cette page, je t'invite à le faire. Surtout, active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Un week-end en Première Ligue palpitant, passionnant. Manchester City qui prend les devants. Samedi en battant Luton 5 buts à 1. Liverpool vient jouer au Malin hier face à Crystal Palace et perd à Anfield. Arsenal qui à l'Emirates Stadium vient aussi perdre face à Aston Villa. Arsenal, je ne les en veux pas trop. Pourquoi? Parce que c'était quand même un 4e et on connaît Aston Villa a dérangé tous les gros du championnat. Personne n'a gagné Aston Villa aller et retour. Donc c'est une équipe qui est joueuse et qui est compétitive. Déjà, elle est encore en Europa Conférence. Les gars, pourquoi est-ce que un grand deuxième comme Arsenal doit toujours tomber en cette période? C'est la question à laquelle j'ai envie d'essayer de répondre. J'ai envie de dire ce que je pense face à ce sujet. Et vous, en commentaire, vous me direz ce que vous pensez face à ce sujet. Et je vais répondre d'une façon un peu élargie. En disant ceci, si tu es un grand club, pour combattre sur tous les fronts, tu dois réunir certains éléments primordiaux. Déjà, tu dois avoir une direction de qualité qui s'assure du mercato, qui s'assure du recrutement des joueurs et qui s'assure de respecter les règles du fair play financier. Ça veut dire, à chaque mercato, si tu as de l'argent en caisse, tu dois être capable de te battre sur tous les fronts pour récupérer n'importe quel joueur pendant le mercato. C'est une direction qui travaille assez bien. Deuxièmement, tu dois avoir un grand manager qui sait gérer son effectif. Et quand je parle de grand manager, ça veut dire tout son staff, les équipes médicales, les préparateurs physiques, les préparateurs techniques, tout doit être réuni. Troisièmement, et ça c'est le plus important, tu dois avoir un effectif assez fourni et pas n'importe quelle effectif, un effectif de qualité. Quand je dis de qualité, ça veut dire tu dois avoir 11 grands joueurs qui sont titulaires, 11 grands joueurs qui sont remplaçants. Ça veut dire que tu es capable de retirer un titulaire, tu le mets remplaçant sans t'inquiéter. Tu sais que celui qui est remplaçant va faire le job et de la plus belle des manières. Voilà les 3 éléments qui doivent être réunis. Manchester City, qui est premier actuellement, possède pratiquement tous ces éléments. Ça veut dire à chaque mercato, City s'offre les joueurs qu'ils veulent. C'est vrai qu'ils ont l'argent plus que d'autres parce que tous les clubs ne peuvent pas avoir les mêmes budgets. Il y a ceux qui ont plus d'argent. Mais déjà, même quand ils achètent des joueurs, ils ne sont pas frappés par le fair play financier. Ça veut dire qu'ils savent comment ils managent bien. Ça veut dire que c'est une bonne direction, une direction qui travaille assez bien. Manchester City a un grand coach qui est Pep Guardiola, qui est un fin tacticien. Et quand tu regardes, il est toujours là. Il manage bien ses joueurs, malgré qu'on lui a souvent reproché d'être un coach qui ne met pas son effectif, qui jouait avec les remparts. Il a vu lui-même comment ça n'avait pas payé, comment ça lui avait coûté des Champions League parce qu'il aimait jouer avec 11 titulaires tous les matchs, il ne remplace pas et tout. Vous avez vu comment mais c'était grave. Donc, ils ont un bon manager et ils ont l'effectif de qualité. Je dis à chaque poste City est doublé. Doublé par des doublés qui peuvent être titulaires. Titulaires sans que ça n'affecte grandement l'effectif ou bien l'équipe. Titulaires, les remplaçants font le job, ils font le taf. C'est de quoi je parle dans cette vidéo. Tu ne peux pas être un grand club et tu n'as pas un banc de touche assez fourni. Là, tu ne pourras pas compétir partout. Sinon, à un moment, tu seras obligé de lâcher une compétition, soit perdre sur tous les tableaux. C'est comme ça, là, ça ne manque pas. Liverpool et Arsenal ont de bonnes directions, ont de grands entraîneurs. Jürgen Klopp, Mikel Arteta et Aston Villa même avec Emery. Seulement, ils ont 11 bons titulaires. 11 bons titulaires
Mais les remplaçants ne sont pas des remplaçants de si grande qualité. Ça veut dire, peut-être au poste d'avant-centre, tu peux avoir ou bien au poste d'ailier ou au milieu de terrain, tu as un bon milieu de terrain sur le banc, alors qu'il y a 3 milieux. Les ailiers, tu as un bon ailier. En avant-centre, tu as un avant-centre. Je parle des remplaçants. Et en défense centrale, tu as un bon joueur remplaçant en défense centrale. Là, c'est pas bon. Tu dois avoir, je pense, minimum 8 ou 9 remplaçants de qualité quand tu veux te baser sur tous les tableaux. Pourquoi j'ai fait cette petite parenthèse? Parce que je me suis rendu compte en regardant les rencontres d'hier que les joueurs d'Arsenal étaient fatigués. Ils étaient fatigués et ça se voit qu'ils jouent presque tous les matchs. Déjà, ils ont joué le Bayern de Munich en Champions League et ils étaient encore tous titulaires ou presque tous titulaires face à Aston Villa. Un moment, la difficulté s'installe et vous ne pouvez pas gagner. Liverpool, c'était pareil. Ils ont commencé à perdre face à l'Atalanta. Atalanta qui est très fatigante comme équipe. Ils ont commencé à perdre là-bas et ils sont arrivés hier. Crystal Palace aussi qui a signé et tout, malgré que Liverpool a tellement raté. Mais tu te rends compte que les joueurs sont à bout. Ils sont à bout de force. Ils ont tellement joué. Ils ont besoin de repos. Et là, le coach, qui est même un bon manager, ne peut pas faire grand chose. Pourquoi? Parce que quand il regarde son effectif, il se dit tel ne peut pas assurer, tel ne peut pas assurer. Et c'est pas qu'il se dit seulement à la bouche. On sait tous quand il met toi-même, tu vois que tel ne peut pas assurer. Ça veut dire quand tu es un grand club, tu veux te battre sur plusieurs tableaux, tu dois avoir l'effectif fourni. Tu dois avoir une bonne direction. Là, je voulais faire un coucou à Paris Saint-Germain. Je voulais faire un coucou à l'ancienne direction du FC Barcelone, qui est mon club. Vous savez, vous voyez comment ça plombe. Paris, ça plombe à cause de sa direction qui fait des bêtes recrutements, qui achète seulement les joueurs sans voir s'il y a la complémentarité. Il ne s'assure de rien. Ils veulent seulement bon. Qui est bon? Colomani, alors on l'achète. Gonzalo Ramos, il a marqué en amical 4 buts, alors on l'achète directement. Oh, Messi, c'est le 8 ballons d'or, on l'achète. Oh, Neymar, c'est lui qui nous a fait la remontada, on l'achète. Ah, Mbappé, le génie, on l'achète. Vous voulez qui? Lamine Yamal, vous voulez donner 100 millions? Non, ce n'est pas seulement acheter les joueurs. Il faut acheter les joueurs complémentaires. Et la direction et le coach s'assurent de cela. Donc, dans cette vidéo, je voulais revenir pour expliquer pourquoi Arsenal, qui est le grand éléphant, descend toujours de l'arbre. C'est dommage parce que moi, j'aurais aimé que Arsenal gagne au moins un titre cette année. Mais si ce n'est pas possible, ce n'est pas grave. On verra s'ils ont assez d'argent pour le mercato prochain. On attend la saison prochaine. Déjà, ce n'est pas fini. On continue d'y croire. Mais moi, je dis, c'est mort. Pour moi, c'est mort. Vous allez me dire en commentaire pour vous ce que vous pensez. Donc, si la vidéo t'a plu, tu likes, tu partages, tu commentes. On se voit dans une prochaine vidéo.